Découvrez la simulation de production solaire. Rêvez-vous d'une autonomie électrique totale? Bienvenue sur la chaîne YouTube Chalet Eco. Aujourd'hui, nous explorons comment faire une simulation de production solaire, évaluer votre consommation électrique annuelle pour atteindre une autonomie électrique solaire totale. Comprendre et maîtriser votre utilisation d'électricité est essentiel pour devenir indépendant. Simulation de production solaire. Découvrez comment évaluer votre consommation électrique annuelle et maximiser l'efficacité de vos installations solaires. Grâce au Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS, vous aurez les outils nécessaires pour optimiser votre production solaire et franchir le pas vers l'autonomie énergétique. Suivez ce guide étape par étape pour obtenir des résultats concrets et précis. Évaluez votre consommation quotidienne avec cette simulation de production solaire. Avant d'utiliser l'outil Photovoltaic Geographical Information System, il est essentiel d'évaluer votre consommation journalière électrique pour avoir une base de référence avec cette simulation de production solaire. Suivez l'article et la vidéo intitulée « Guide complet pour l'autonomie électrique, comment évaluer votre consommation électrique quotidienne » pour calculer cette consommation avec précision. Présentation du Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS. Voici le site Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS, qui va nous aider à faire une simulation de production solaire sur une année. Le Photovoltaic Geographical Information System, PVGIS, est un outil développé par la Commission européenne qui fournit des estimations et une simulation de production solaire détaillée de la production d'énergie solaire photovoltaïque pour des emplacements géographiques spécifiques. En utilisant des données climatiques et des modèles solaires avancés, PVGIS aide les utilisateurs à évaluer le potentiel solaire de leur région, à planifier des installations solaires et à optimiser leur rendement énergétique avec cette simulation de production solaire. Cette plateforme est essentielle pour les particuliers, les entreprises et les chercheurs souhaitant maximiser l'efficacité et la rentabilité de leurs projets photovoltaïques. Grâce à ce site, nous allons pouvoir effectuer de multiples simulations de production avec des panneaux solaires, des simulations avec des batteries en site isolé, des simulations d'inclinaison de panneaux photovoltaïques solaires, et bien plus encore. Vous allez voir que ce site est très efficace et va éliminer énormément de problèmes en nous donnant une capacité de panneaux solaires, de batteries, et d'inclinaison de panneaux suffisante pour pouvoir passer les mois d'hiver, qui sont les plus difficiles grâce à cette simulation de production solaire. Si on arrive à passer les mois d'hiver, on est tout bon pour le reste de l'année. Ce site va nous éviter d'énormes erreurs, va nous apporter beaucoup de solutions, et à la fin de la simulation, il va nous donner le nombre de watts secrètes pour les panneaux solaires et le nombre de wattheures pour les batteries afin de passer les nuits et les jours d'hiver. À partir de là, vous aurez une idée et une estimation du matériel à acheter, le nombre de panneaux et de batteries à acquérir, et il ne restera plus qu'à trouver le matériel adéquat. Si vous avez apprécié ces conseils et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien rater. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous m'encouragez à continuer de créer du contenu de qualité, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Découvrons comment utiliser le site Photovoltaic Geographical Information System. Étape 1. Adresse du lieu où vous voulez installer votre système autonome électrique. Avant toute chose, vous devez lui donner une adresse locale la plus précise possible pour que la simulation soit la plus juste. Dans mon cas, nous allons entrer l'adresse de Pressac et vous appuyez sur Aller. Étape 2. Option site hors réseau. Nous allons choisir l'option site hors réseau, car nous allons calculer le matériel nécessaire pour être en autonomie totale électrique. Étape 3. Base de données de rayonnement solaire, PVGIS SARA 2. Vous laissez, cette base de données de rayonnement solaire, PVGIS SARA 2, est déjà configurée pour notre simulation. Étape 4. Puissance PV crête installée, WP. Vous devez renseigner la puissance crête des panneaux solaires que vous voulez installer. Dans mon cas,
5940 watts crête, car pour la première installation, j'ai installé 12 panneaux de 495 watts crête, soit 5940 watts crête. Étape 5. Capacité des batteries WH. Vous devez renseigner la puissance en wattheures des batteries que vous voulez installer. Dans mon cas, 20 000 Wh, ce qui représente 4 batteries de 5000 Wh. Étape 6. Limite de décharge en %. Vous devez renseigner la décharge maximale autorisée par les batteries. Dans mon cas, avec des batteries Lithium LiFePO 4, j'ai mis une décharge de 20%. Étape 7. Consommation par jour WH. Vous devez renseigner la consommation journalière que vous avez calculée au préalable avec le tableur que vous retrouverez sur mon article de blog ou la vidéo pour vous aider à faire ce calcul quotidien. Dans mon cas, 6000 Wh. Étape 8. Télécharger des données de consommation. Cette option ne sera pas utilisée aujourd'hui. Étape 9. Inclinaison degrés. Vous devez renseigner l'inclinaison de vos panneaux. Pour la première simulation, je laisse à 35 degrés. Étape 10. Azimut degrés. Vous devez renseigner l'azimut de vos panneaux solaires. Pour la première simulation, je le laisse à 0. Analyse et résultats. En réponse à la simulation de production solaire, nous avons nos résultats obtenus avec le site photovoltaïque Geographical Information System. Voici notre analyse. Une fois que vous avez visualisé les résultats, vous verrez un tableau des productions annuelles que vous avez configurées. Sur le premier onglet, Énergie PV, vous trouverez les résultats de l'énergie capturée et non capturée photovoltaïque, mais ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse. Le second onglet, intitulé Performance, est celui qui nous intéresse. Pensez à l'activer pour visualiser les journées avec batterie pleine et vide. Le troisième onglet est consacré à la charge des batteries, mais dans notre cas, nous ne l'utiliserons pas. Nous avons visualisé les résultats initiaux. Les mois de janvier, février, novembre et décembre posent un problème, car les batteries se retrouvent vides. Prenons l'exemple du mois de décembre, avec une inclinaison à 35 degrés, les batteries sont vides à 11,2% du temps. Pour améliorer cette situation, nous allons ajuster l'inclinaison des panneaux solaires, actuellement à 35 degrés, à 50 degrés. Passons à la nouvelle simulation de production solaire. Après avoir effectué les calculs, nous constatons que cette inclinaison offre la meilleure production. En ajustant l'inclinaison à 50 degrés, ce pourcentage descend à 10,59%. Bien que ce soit une amélioration, ce n'est pas suffisant puisque les mois de janvier, février et novembre restent problématiques. Comme mentionné dans mes vidéos précédentes, la première année a été difficile, nécessitant une réduction de ma consommation quotidienne de 6000 Wh à 3000 Wh. En effectuant la nouvelle simulation de production solaire et en visualisant les résultats avec cette consommation réduite, les jours avec des batteries vides disparaissent. Pour garder une consommation de 6000 Wh, je devais trouver une solution. Pour résoudre ce problème, la première solution est d'ajouter des panneaux photovoltaïques. Lors de la deuxième année, j'ai acheté 4 panneaux de 400 watts crête, augmentant ainsi la capacité totale à 7540 watts crête. Après une nouvelle simulation de production solaire et en visualisation des résultats, une amélioration notable est observée, mais elle reste insuffisante pour les mois de décembre, janvier et novembre, où les batteries sont encore vides à 3,87% du temps. Je suis également passé d'une consommation quotidienne de 6000 Wh à une consommation de 4500 Wh pour que les batteries ne soient plus vides. J'ai séparé les panneaux solaires en deux zones, la zone Est avec 2970 watts crête de panneaux solaires et la zone Sud avec 6170 watts crête de panneaux solaires. Avec cette simulation de production solaire, la nouvelle configuration me permet de couvrir une grande partie de la journée avec le rayonnement solaire, maximisant ainsi le temps de chargement des batteries et l'exposition solaire. Il faut penser qu'il peut y avoir des journées nuageuses, avec des nuages toute la journée. Avec mon système, il peut y avoir des nuages le matin, mais pas l'après-midi, ou vice-versa, ce qui augmente le rendement de production solaire. Pour la troisième année,
Je prévois d'ajouter 4 panneaux de 400 watts, ce qui apportera 1600 watts supplémentaires. Cela portera la puissance photovoltaïque à 9140 watts crête. Je vais également augmenter ma consommation à 5000 Wh par jour en hiver et comme vous pouvez le voir sur la simulation de production solaire, je n'ai pas de décharge de batterie. Enfin, en ajoutant 1000 watts crête de panneaux orientés plein sud, la capacité totale atteint 10140 watts crête et avec une consommation de 5500 Wh jour en hiver. Les résultats montrent que, même en décembre et janvier, le problème des batteries vides est résolu avec cette dernière simulation de production solaire. En conclusion, pour une meilleure performance. Étape 1. Ajouter des panneaux photovoltaïques, pour obtenir l'autonomie totale en électricité avec un confort d'utilisation. J'ai dû augmenter la capacité de mes panneaux solaires en 3 étapes. Étape 2. Réduire la consommation quotidienne, c'est une solution très efficace, mais contraignante, car vous devez être vigilant à la consommation de vos appareils électriques. Réduisez la consommation quotidienne de 6000 Wh à 5000 Wh pour éviter que les batteries ne se vident. Étape 2. Séparez les panneaux solaires en 2 zones. J'ai placé 2970 watts crête de panneaux solaires en zone Est et 6170 watts crête en zone Sud. Cette configuration maximise le temps de chargement des batteries en couvrant une plus grande partie de la journée avec le rayonnement solaire. C'est une solution très efficace sur du long terme. Cette solution maximise le temps d'ensoleillement des panneaux solaires, une exposition plus longue, donc un meilleur chargement des batteries. Résultats finaux. En ajoutant des panneaux, la capacité totale atteint 10140 watts crête. Les simulations montrent que les mois de décembre et janvier ne posent plus de problème. Avec une optimisation continue de la consommation quotidienne et de la configuration des panneaux, vous pouvez atteindre une autonomie électrique complète. Pour atteindre l'autonomie électrique, il est crucial d'ajuster l'inclinaison des panneaux solaires, de répartir les panneaux en différentes zones et d'ajouter suffisamment de panneaux pour couvrir les besoins énergétiques, surtout durant les mois d'hiver. Des ajustements continus et l'optimisation de la consommation quotidienne sont essentiels pour une efficacité maximale. Abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien rater. En cliquant sur le bouton « J'aime », vous m'encouragez à continuer de créer du contenu de qualité et rester à l'affût pour de nouvelles vidéos sur notre parcours solaire. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo sur notre chaîne Chalet Eco.